Bravo à l'Afrique qui se réveille. Bravo aux Africains de la Renaissance. Bravo à l'Afrique de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que vous vous connectez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Je vous dis bonjour, bonsoir. Mettez-nous déjà de nombreux pouces pour répondre à nos bonjours et nos bonsoirs. Mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos et pour ne pas rater les prochaines. Oui, c'est important. Sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie. Bref, nous parlons de tout ce qui est lié à la géographie, à l'espace. Parce que c'est notre domaine. Nous n'allons pas dans les autres domaines. Nous en sommes des spécialistes. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons un peu briefer de gauche à droite. Mais la vidéo qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est la vidéo de Philippe Simo. Oui, un Camerounais, Philippe Simo, qui est un homme d'affaires installé au Nigeria et qui a fait une sortie aujourd'hui, tout récemment, disons pour aujourd'hui, tout récemment, sur un Libanais installé au Cameroun et qui peut-être fait des choses. Peut-être qu'il prospère beaucoup et peut-être qu'il prend des endroits, peut-être qu'il prend la nationalité, qu'il fait des choses. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir ma réponse, mon contenu, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'on va débriefer sur beaucoup d'autres choses pour essayer de comprendre le contexte et cette sortie. Donc si vous avez fait ce que vous avez demandé, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification et surtout partager pour ceux qui sont déjà bien installés sur cette chaîne, partagez. Donc, du coup, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qui est Philippe Simo? Philippe Simo, c'est un Camerounais qui a grandi en France, il faut le dire. Et je le qualifie souvent comme un agent de la France-Afrique, sur la base de plusieurs éléments, sa formation, son parcours professionnel, et puis même ses attaques sur les réseaux sociaux le prouvent. Les succès qu'il remporte prouvent que s'il n'était pas soutenu par la France, il ne serait pas à ce niveau. Donc, vous comprenez que c'est un agent de la France-Afrique et il reproduit bien ces schémas, il comporte les messages, tant sur le Cameroun que sur la Côte d'Ivoire où il est installé. Bon, il ne peut pas s'installer au Cameroun parce que la bataille fait rage de ce côté-là entre les panafricains et les agents de la France-Afrique. Mais il se trouve dans le même camp que les Alain Foka, les Achille Mbembe et tout cela sont les agents de la France-Afrique. On ne saurait faire autrement. Nous y avons été aussi avant de nous démarquer. Voilà. Donc, voilà pour vous définir le cadre de la personne. Donc, il est plus installé en Côte d'Ivoire et comporte les messages favorables au gouvernement du côté de la Côte d'Ivoire. Comme tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, on pense que peut-être que le RHDP a fait de lui son communicateur, comme dans les autres partis, les soroïstes, Franklin Nyamsi, les leaders, on a Nathalie Yam. Donc, la politique en Côte d'Ivoire se fait avec les Camerounais. Donc, lui, il est du côté, peut-être pas peut-être, il est du côté du parti au pouvoir. Et puis, voyant ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il a dû s'inquiéter de ce qui se passe au Cameroun, ayant vu un épiphénomène, un cas. Un Libanais peut-être qui est très installé, peut-être qui a pris la nationalité camerounaise. Et je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le Cameroun, c'est un continent, comme on le dit actuellement, et le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, le Cameroun a des particularités qu'on ne peut pas copier sur les autres pays. Nous sommes fiers, nous avons un nationalisme qui est très ancré, non pas seulement au sommet de l'État, mais qui va jusque dans les sous-coins du village. Et c'est cela que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, un Libanais et la nationalité camerounaise, ça ne nous surprend pas. Je vous ai dit, dans un voyage que je faisais sur la route de Douala, on a interpellé, de Douala, on a interpellé un véhicule et puis bon, on contrôlait les passagers. Nous avons sorti nos cartes nationales d'identité et parmi nous, il y avait un blanc, je ne sais pas de quelle nationalité il était, qui a sorti sa carte nationale. Et puis là, les gens l'ont regardé, c'était curieux. Ils se sentaient, alors qu'au début du parcours, on ne se gênait pas de lui, mais là, les gens commençaient à le regarder un peu bizarrement. Donc, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, avoir la peau blanche et porter les documents officiels du Cameroun, ce n'est pas bien vu. Peut-être que cela a changé maintenant, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et qu'est-ce qu'il fait cela? Les étrangers au Cameroun, sur d'autres plans, n'ont pas bonne vision. Et qu'est-ce qui fait la force? De façon globale, les Camerounais ont une force, et cette force repose sur un peuple, les Bamileke. Il faut bien qu'on le retienne, les Bamileke. Et dans le domaine des affaires, on ne peut pas battre les Bamileke en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun. Avant, pour rappeler le contexte historique, il faut savoir que déjà dès les années 80, le pouvoir en place, ou les pouvoirs en place avaient fait venir les Syro-Libanais, les Syriens, les Indo-Pakistanais. On les a donné le feu vert, on les a donné des facilités de pouvoir faire les affaires au Cameroun. Mais malheureusement, jusqu'aux années 2000, ils n'avaient pas encore prospéré.
ils étaient encore dans les coins étrangers, notamment à Yaoundé. Oui, parce que même à Douala, où ils ont tenté de s'installer, où ils tentent de s'installer, les hommes d'affaires bamileke ou le commerce des bamileke les bousculent sérieusement. Il faut qu'on le dise là. Donc, pour le moment, ils sont encore reclus à Yaoundé. Et ne vous inquiétez pas, même s'ils font des affaires, ça ne tiendra pas long feu. Si les bamileke sont au courant des affaires qu'ils font et que ça marche, ils vont entrer en masse dans le domaine où ils sont et ils vont les bousculer. Vous n'avez qu'à voir les hôtels au Cameroun. La plupart des hôtels sont contrôlés par des Camerounais, ce n'est pas par les étrangers. La plupart des grandes surfaces sont contrôlées par des Camerounais, ce n'est pas par des étrangers, par les bamileke en particulier. Et je vous disais, ça ne se limite pas seulement au Cameroun. Les Camerounais, les hommes d'affaires camerounais sont plus installés également en Afrique centrale. Au Tchad, en République centrafricaine, au Gabon, au Congo, les Camerounais y sont installés. Et je vous rappelle même que sous Amadou Toumani Touré, le Cameroun était, un Camerounais photo était le premier investisseur au Mali. Donc, les Camerounais ont une résistance savent développer la résistance face à ces affaires. S'il fait ainsi la promotion de ce Libanais, qui ne s'inquiète pas, dès que les Camerounais seront au courant des affaires qu'il fait et ça marche, ils vont y entrer. Je disais à des Nigériens, tout ce que Total fait chez vous, il ne peut pas faire au Cameroun. La distribution du pétrole, la distribution du carburant, les Camerounais sont entrés dans le secteur et créent des propres stations, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels les bamileke en particulier savent contrôler. Donc, s'il fait cette vidéo pour s'inquiéter, il faut comprendre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça ne tiendra pas longtemps. Même les Chinois qui sont arrivés après les années 2000 n'ont pas pu s'installer à Bafoussam. Je connais un hôpital chinois qui était à Bafoussam très réputé. Ça n'a pas pu faire plus de 10 ans d'existence. Ils ont disparu. Voilà, ils sont repartis. Même ouvrir des commerces pour les Chinois là-bas, ça n'a pas pu tenir. À Douala, ils sont à couteau tiré avec les bamileke. Donc, je veux dire, s'il y a un Libanais qui essaie de montrer la tête, il va rester à Yaoundé. S'il sort à Douala, s'il s'installe à Douala, ça ne va pas tenir longtemps. Parce que là, les bamileke sont là. Donc, je dis bravo à tous mes frères bamileke qui savent déjà, qui ont dans le sang le réseau marchand. Ils savent développer le business sur la base du réseau local. Nos frères du Nord, même au Nord, c'est pas facile. Les gens du Nord nous appellent les Gadamayo. Ça veut dire que les gens qui viennent du Sud. Et ils savent également bien contrôler aussi leur secteur, l'économie locale, leur économie locale. Et ils viennent en deuxième position. Donc, malgré la force des autres, où il y a une force endogène au Cameroun, les bamileke d'abord, et puis les nordistes. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette affaire. Les étrangers au Cameroun ont de la peine à percer dans les différents domaines. Au contraire, c'est les Camerounais qui vont ailleurs. Bon, sur le plan sportif, n'en parlons plus. Vous avez vu tout récemment, les Camerounais sont en train de percer. Et même pour le bodybuilding, aujourd'hui, 2 Camerounais viennent d'être couronnés, comme dans le bodybuilding, à côté de Nganou et des autres personnes qui sont. Donc, les Camerounais visent le sommet. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés la force du continent. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons revenir sur l'actualité géopolitique en Afrique centrale. Et il y a de très bonnes nouvelles qu'on va partager. Donc, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous reviendrons donc sur ces vidéos sur la géopolitique en Afrique centrale en entrant vraiment dans les détails. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.